Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 136, verset 1. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 136, verset 1. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 136, verset 1. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en ce matin béni, nous venons te rendre gloire et te consacrer cette journée. Père céleste, merci pour ce nouveau jour que tu nous donnes. Merci pour ton amour et ta fidélité qui ne faillissent jamais. Remplis nos cœurs de joie et de paix, guide nos pas et éclaire nos pensées. Aide-nous à marcher selon ta volonté et à glorifier ton nom en toutes choses. Que cette journée soit une source de bénédiction et de renouvellement spirituel, comme il est écrit. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Psaume 136, verset 1. Oui, bien-aimés, bonjour, que Dieu vous bénisse abondamment. Toujours très nombreux à revenir dans la bergerie du Seigneur et nous sommes fiers de vous. Il faut fuir le mal, bien-aimés. Nous devons fuir le péché, nous devons fuir le mal. Nous devons fuir le mal d'autant plus que ce qui fait le mal de l'homme, c'est l'homme lui-même. Dieu nous crée saints, mais nous contractons des choses qui nous apportent des maladies, qui nous apportent la souffrance. Nous signons des pactes qui sont des pactes négatifs et Jésus-Christ est mort pour nous, bien-aimés, pour nous faire sortir de cette prison satanique, de tout ce que nous avons eu à signer comme pacte. Si tu veux sortir du pacte satanique que tu as signé, si tu veux te libérer de la prison satanique, bien-aimé, sache que tu dois revenir au Seigneur Jésus-Christ pour que ta vie soit complètement transformée, pour que tu puisses naître de nouveau, pour que tu puisses être en paix avec toi-même intérieurement. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Le travail de Paul à Thessalonique, frères et sœurs chrétiens, vous le savez bien, nous ne sommes pas allés chez vous pour rien. Vous le savez aussi, nous avons d'abord souffert dans la ville de Philippe, où on nous a insultés, mais ensuite Dieu nous a donné le courage de vous annoncer sa bonne nouvelle au milieu de beaucoup de difficultés. Nos paroles ne s'appuient pas sur des choses fausses. Nous n'avons pas de mauvaises intentions. Nous ne cherchons pas à tromper. Au contraire, Dieu nous a trouvés capables et il nous a confié sa bonne nouvelle. Maintenant, quand nous parlons, ce n'est pas pour plaire aux hommes, c'est pour plaire à Dieu qui voit le fond de notre cœur. Vous le savez, nous n'avons jamais parlé pour flatter les gens et notre intention, ce n'était pas de gagner de l'argent. Dieu en est témoin. Nous n'avons cherché les félicitations de personne, ni de vous, ni de quelqu'un d'autre. Pourtant, nous, les apôtres du Christ, nous pouvions faire peser notre autorité sur vous. Au contraire, quand nous étions avec vous, nous avons été pleins de douceur comme une mère qui prend soin de ses enfants. À cause de notre tendresse pour vous, nous étions prêts à vous donner non seulement la bonne nouvelle de Dieu, mais aussi notre vie, notre amour pour vous était devenu si grand. Frères et sœurs, vous vous souvenez de notre travail et de notre fatigue. Nous avons travaillé nuit et jour pour ne rien vous coûter et c'est ainsi que nous vous avons annoncé la bonne nouvelle de Dieu.
Avec vous, les croyants, nous avons agi d'une manière parfaite et juste. On ne pouvait rien nous reprocher. Vous êtes témoins de cela et Dieu avec vous. Vous le savez aussi avec chacun de vous. Nous avons été comme un père avec ses enfants. Nous vous avons donné des conseils et des encouragements. Nous vous avons demandé avec force de vivre comme Dieu le veut. Lui qui vous appelle à entrer dans son royaume pour participer à sa gloire. Les Thessaloniciens ont bien accueilli la parole de Dieu. Sans cesse, nous remercions Dieu pour une autre raison encore. Quand vous avez reçu de nous la parole de Dieu, vous ne l'avez pas reçue comme une parole humaine, mais comme la parole de Dieu. Oui, elle vient vraiment de vous et elle agit en vous. Les croyants, en effet, frères et sœurs, vous avez imité les églises de Dieu qui sont en Judée et qui sont unies au Christ Jésus. Vous avez souffert à cause des gens de votre pays comme ces églises ont souffert à cause des Juifs. Ils ont tué le Seigneur Jésus et les prophètes et ils nous ont fait souffrir. Nous aussi, ils ne plaisent pas à Dieu. Ils ne plaisent pas à Dieu. Ils sont ennemis de tout le monde. Ils nous empêchent d'annoncer à ceux qui ne sont pas juifs le message qui doit les sauver. Ainsi, ils complètent la somme des péchés qu'ils ont toujours commis. Mais finalement, la colère de Dieu est tombée sur eux. Paul désire voir les chrétiens de Thessalonique. Frères et sœurs, nous avons été séparés de vous pendant un certain temps, loin des yeux, mais non pas loin du cœur. Amen. Donc vous voyez d'où est copié cet adage bien-aimé qui dit loin de Dieu, loin des yeux, mais près du cœur. Nous désirons beaucoup vous revoir et nous avons tout fait pour cela. Nous avons voulu vous rendre visite plusieurs fois. En tout cas, moi, Paul, j'ai voulu le faire, mais Satan nous a en empêché. Oui, notre raison d'espérer, notre joie, c'est vous. Quand notre Seigneur Jésus-Christ viendra, oh, vous serez pour nous la récompense qu'on donne au vainqueur et devant lui nous serons fiers de vous. C'est vrai, vous êtes notre fierté et notre joie. Belle conclusion. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment et que cette journée soit une journée de paix, de joie, d'amour, d'allégresse, de bienveillance. Que cette journée soit remplie de la présence de Dieu dans vos maisons, dans vos vies. Que le feu de l'Éternel qui consume le mal en vous aujourd'hui et vous régénère. Fasse de vous des nouveaux êtres, des êtres régénérés, afin que votre joie soit parfaite, bien-aimée. Il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Jésus. Je sais